avez-vous déjà entendu parler de la théorie des intelligences multiples? Eh bien, c'est Howard Gardner, psychologue et professeur à Boston et à Harvard, qui nous en parle la première fois en 1983 dans son ouvrage Frames of Mind. Il va nous offrir un nouveau regard sur l'échec scolaire et va nous inviter à penser l'intelligence au-delà d'un seul et même prisme. Ses recherches sur l'intelligence font bousculer le monde puisqu'il nous a permis de prendre conscience que l'école ne favorisait que deux types d'intelligence, la logico-mathématique et la verbalo-linguistique, celles qui sont évaluées par le fameux test du quotient intellectuel. Et selon le professeur Gardner, nous posséderions tous un faisceau d'intelligence, plus précisément au nombre de 8, avec des facilités naturelles pour en développer certaines plus que d'autres. Le premier type d'intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. Bill Gates ou alors Einstein illustrent très bien ce type d'intelligence. C'est très probablement l'intelligence la plus répandue. C'est la capacité à résoudre des problèmes, à penser de façon abstraite et à comprendre des problèmes mathématiques complexes. Les domaines où s'exerce généralement l'intelligence logico-mathématique sont bien évidemment les sciences, l'informatique, l'ingénierie ou encore les mathématiques. Et pour développer cette intelligence, faites des jeux qui impliquent des calculs ou de la logique. L'intelligence verbo-linguistique. William Shakespeare l'illustre parfaitement puisqu'on a fini par désigner l'anglais comme étant la langue de Shakespeare, c'est dire à quel point Shakespeare avait une intelligence verbalo-linguistique développée. C'est le second type d'intelligence le plus répandu ou du moins le plus valorisé. Il s'agit d'une facilité à utiliser les mots et à les comprendre. Ce sont généralement de très bons communicants, de très bons orateurs, qui sont doués pour l'expression orale et l'expression écrite. Elle peut également se manifester par une sensibilité accrue aux nuances de sens. Les écrivains, les journalistes, les poètes ou encore les animateurs radio ou télé, voire même les hommes politiques ou les publicitaires détiennent cette forme d'intelligence en majorité. Pour développer cette intelligence, lisez des livres, apprenez à faire des présentations orales, qu'elles soient collectives ou individuelles. L'intelligence visuelle ou spatiale, Zaha Hadid, très grand architecte, ou encore Le Corbusier, illustrent parfaitement ce type d'intelligence visuelle ou spatiale. Ce sont des personnes douées pour la cartographie mentale et l'orientation spatiale. Cette intelligence permet de créer des images mentales précises et complexes, facilite la lecture et la compréhension des plans et des diagrammes. Les secteurs où vont se retrouver essentiellement les personnes détenant cette intelligence visuelle ou spatiale sont bien évidemment l'architecture, la photographie, l'aménagement urbain, l'aménagement paysager ou encore les metteurs en scène. Pour développer cette intelligence, apprenez à dessiner, faites de la géométrie et travaillez votre sens de l'orientation au quotidien. Kanye West, Zaya Ziouani ou encore Mozart illustrent à merveille ce type d'intelligence musicale. Ce sont des personnes ayant une oreille musicale très développée, avec des dons pour la composition musicale ou des facilités pour jouer un ou plusieurs instruments. Nous y retrouverons des musiciens, des chanteurs ou encore des accordeurs de piano par exemple. Et pour développer ce type d'intelligence, écoutez de la musique, écoutez toutes sortes de musique et apprenez à affiner votre oreille. Conor McGregor, Kylian Mbappé ou encore Benjamin Millepied ont ce point commun d'avoir une intelligence corporelle, une intelligence kinesthésique. C'est la capacité à contrôler et à coordonner son corps de manière agile. C'est le contrôle fin des mouvements pour le sport, mais également pour l'artisanat ou la chirurgie. Pour développer ce type d'intelligence, choisissez un sport ou une activité manuelle et exercez-vous au quotidien. On y retrouvera donc toutes les activités physiques, les métiers d'art ou toute fonction nécessitant une habileté manuelle. L'intelligence intrapersonnelle s'incarne parfaitement avec Gandhi. C'est la capacité à se connaître soi-même, à faire des introspections, à comprendre ses propres émotions, ses forces, ses motivations et les utiliser à bon escient. Les domaines où on va retrouver les détenteurs de cette intelligence sont le développement personnel, le coaching ou encore la psychologie. Qu'il s'agisse de Karim Bouamran, de Will Smith ou encore de Barack Obama, tous ont en commun cette même intelligence, l'intelligence interpersonnelle.
c'est savoir agir et interagir avec les autres. Ce sont des personnes sensibles aux émotions des autres et qui ont des compétences dans la gestion de conflits. Les domaines où nous pouvons retrouver les personnes détenant cette intelligence vont être les domaines de la négociation, de la vente, des relations publiques ou encore des relations humaines. Les personnes détenant cette intelligence vont bien souvent se retrouver sous le feu des projecteurs. Thunberg incarne parfaitement cette intelligence naturaliste. C'est la capacité des personnes à observer et comprendre leur environnement naturel et à comprendre les éléments de la nature. Ce sont des personnes sensibles à leur environnement, comme les biologistes, les écologistes, les vétérinaires ou encore les gardes forestiers. Un neuvième type d'intelligence est venu se rajouter à l'analyse d'Howard Gardner, c'est l'intelligence existentielle ou spirituelle. Elle se réfère à la capacité de réflexion sur des questions existentielles, voire philosophiques, sur le sens de la vie. Nous n'avons pas énoncé l'intelligence émotionnelle parce qu'elle ne fait pas partie de l'exposé d'Howard Gardner, mais nous y reviendrons bientôt. Albert Einstein nous disait très justement « Si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il se trouvera stupide toute sa vie. » Tout se travaille, tout s'ajuste, tout se perfore, tout n'est qu'exercice à devenir meilleur. Dites-moi en commentaire les types d'intelligence au travers desquels vous vous êtes reconnus.